Bonjour, ici Dominique Lacroix et bienvenue à ce nouvel épisode de la série Éclairs de lumière, dans lequel nous allons parler de la nécessité d'accepter le changement avec grâce et fluidité. Alors nous vivons une période de transition actuelle qui voit beaucoup de changements se produire à l'extérieur de nous. Les vieilles structures économiques, politiques, sociales, religieuses et même scientifiques sont toutes remises en question. Or, ce qui se passe, c'est que notre intérieur fait face aussi à la même situation. C'est-à-dire que toutes les structures internes, tous les schèmes de pensée, tous les systèmes de croyances que nous avons adoptés, toutes les références sur lesquelles nous nous basons pour interpréter notre réalité, toutes les structures qui limitent notre potentiel, notre liberté d'être, notre expression illimitée, toutes ces structures doivent aussi s'écrouler et se transformer. Tout ça parce que, bien sûr, nous avons adopté des tas d'habitudes, des tas de schèmes de pensée qui sont utiles parfois pour s'organiser, mais ce qui est connu ne peut jamais donner naissance au nouveau. Nous aimons le connu parce que le connu nous amène la sécurité, cependant, il faut être capable d'aller vers l'inconnu, accepter de laisser de côté tous nos points de repère pour pouvoir repartir à zéro et créer quelque chose complètement nouveau sur des bases complètement nouvelles. Alors, nous vivons une période de changements qui sont profonds, rapides, et si on veut naviguer dans cette période avec fluidité et grâce, il faut être capable de ne pas s'accrocher à ce qu'on croit connaître, d'accord? Il faut être capable de laisser tomber tout ce qu'on croit être vrai, tout ce qu'on nous a enseigné. Il faut être capable de faire place au nouveau sans peur et sans résistance. Donc, lâcher prise sur le passé, lâcher prise sur tout ce que l'on connaît, laisser de côté les sentiers battus pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Par exemple, lorsque j'ai commencé à percevoir la nature véritable de mon être, à ressentir en la présence et la force de cette énergie vitale, de cette force créative que nous avons tous. Lorsque j'ai commencé à en ressentir la présence en moi, c'était toujours en groupe, avec d'autres personnes, ou encore à l'aide d'un exercice guidé. Il m'a fallu beaucoup de temps, il m'a fallu dépasser beaucoup d'idées préconçues pour que je puisse enfin arriver à percevoir cette présence en moi, la présence de mon être spirituel, de ma guidance intérieure par moi-même, sans l'aide de personne. Il m'a fallu comprendre que les expériences que j'avais alors que j'étais en groupe ou dans un exercice guidé n'étaient pas le résultat du groupe ou de la personne qui dirigeait l'expérience, si on veut, mais provenaient en fait de ma propre nature spirituelle que je reconnaissais, qui redevenait présente, vivante dans ma mémoire et dans mon corps, alors que je faisais cette expérience extérieure à moi. Parce que cette énergie divine, c'est l'énergie d'amour et c'est l'énergie primordiale que nous partageons tous. Nous avons tous les mêmes possibilités de nous accomplir et nous avons tous la liberté de choix et d'action dont nous avons besoin pour reprendre notre liberté et retrouver notre identité véritable. Alors en fait, on n'a besoin de personne ni d'aucun outil pour se connaître et pour que notre véritable nature puisse se révéler à nous. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement nécessaire de laisser tomber les peurs et les résistances qui nous empêchent vraiment d'accepter et de reconnaître la vérité en fait sur notre être, sur notre origine. Alors que je me suis permise de m'ouvrir à une nouvelle expérience par moi-même, j'ai simplement cultivé, si on veut, le désir de me sentir plus libre, plus vrai. Je demandais d'être capable d'exprimer mon potentiel en toute authenticité et liberté. Et au fil du temps,
ressentir la présence de mon aspect spirituel, c'est devenu comme une nouvelle nature et il n'y a plus besoin de protocole pour y arriver. Au début, nous avons besoin d'une structure externe pour nous amener à créer une nouvelle habitude. Par exemple, ça peut être un protocole en groupe ou un protocole guidé par une autre personne, une méditation. Et puis, lorsqu'il y a un changement de structure qui se passe en nous, on peut à ce moment-là passer à une prochaine étape où on peut faire le protocole en solo, par exemple. Et finalement, lorsque ce protocole s'est aussi intégré dans notre cerveau, dans notre être, dans nos cellules, alors on n'a plus besoin de rien du tout. Une nouvelle manière d'être, une nouvelle nature fait maintenant partie de nous, s'est intégré dans tout notre être. À l'heure actuelle, il me suffit maintenant simplement de penser ou de focaliser mon attention sur l'énergie que je désire ressentir pour être conscience de sa présence et me laisser guider, m'abandonner à cette énergie plus grande et plus puissante. Et je dois dire que j'ai même aussi dû dépasser les idées préconçues, l'idée initiale que j'avais de la manière dont ce sentiment de communion intérieure devait avoir l'air, comment ça devait se passer. On se fait beaucoup d'idées sur ces choses et il faut lâcher prise à un certain moment donné parce que ça nous empêche d'être dans le moment présent, dans l'expérience qui est présente dans notre cœur. Alors l'étape qu'on vit actuellement, c'est celle qui demande maintenant de passer de notre sentiment d'unité intérieure. On est à une étape où on a retrouvé la source de notre être et on harmonise, si on veut, notre être humain, notre aspect humain avec notre aspect spirituel. On peut maintenant faire ce travail plus facilement, plus simplement. Alors la nouvelle étape qui se présente, c'est celle maintenant d'agrandir ce sentiment d'unité à un sentiment d'unité avec tous les autres. Pas seulement en termes de concept, mais en termes de réalité intérieure. On doit bien sûr commencer par se savoir connecter tous cœur à cœur, quels que soient nos comportements extérieurs. Alors cette connexion se fait donc sur la base de notre être spirituel, sur la base de l'amour véritable qui est inconditionnel, c'est-à-dire qui ne demande rien, qui n'attend rien et qui ne juge pas. Ça signifie qu'on ne choisit pas ceux qui font partie de cet amour et ceux qui n'en font pas partie. On accepte chaque personne dans son état d'être sans la juger, sans la condamner, parce qu'on comprend que certaines personnes sont à un stade d'expérience différent qui ne nous est peut-être plus nécessaire, mais qui pour eux génère l'expérience dont ils ont besoin pour évoluer. Il faut bien comprendre que accepter quelqu'un, ne pas le juger, ne pas le condamner, ne signifie pas l'accepter dans notre cercle intime. Nous avons encore et toujours la responsabilité de choisir nos relations, mais sans rejeter, sans juger, simplement selon nos préférences. C'est une nouvelle compréhension et une nouvelle intégration de ce que veut dire être uni à la lumière, être uni à la source de notre être uni à la conscience universelle et multidimensionnelle. Alors bien sûr, tout ceci n'est pas aussi linéaire que la description que je viens d'en donner, puisque de par sa nature même, c'est un processus multidimensionnel. Mais le point que je voudrais montrer ici, c'est que les choses évoluent constamment et que pour aller de l'avant et franchir le pas qui nous sépare de notre prochaine étape, de la prochaine dimension, il est nécessaire de ne pas rester attaché à une structure, à une idée préconçue ou à un protocole précis. Bien sûr, ceux-ci ont leur utilité, il ne s'agit pas de tout rejeter, mais il s'agit de ne pas faire d'un être extérieur, d'un protocole, d'un processus, d'un outil, une béquille, pour ne pas tomber dans le piège de croire que quelque chose ou quelqu'un d'externe est nécessaire pour nous compléter ou pour que nous puissions évoluer et exprimer notre plein potentiel. Alors, par exemple, pour moi,
Je peux dire qu'à l'heure actuelle, je suis passée de l'étape d'écouter des méditations guidées à l'étape de faire ma propre méditation, mon propre retour vers l'intérieur, à celle de tout simplement me sentir en état de méditation à peu près tout le temps pendant la journée. C'est-à-dire que quand on est en communion avec notre être intérieur, toutes nos activités, tout ce qui nous arrive, tout ce que l'on voit, tout ce dont on est témoin devient une expérience qui sert à se comprendre, à se sentir connecté parce qu'on peut voir la beauté, la perfection et l'amour qui existent derrière l'apparence. On va beaucoup plus dans l'essence, on peut ressentir l'essence des choses. Donc on est dans un état de méditation, je dirais, qui est comme un peu constant, tout en étant focalisé sur le matériel et le présent. Alors bien sûr, souvent, pendant cette période où on s'efforce d'aller vers quelque chose de nouveau, où on lâche prise sur nos anciens points de repère, souvent on peut se sentir seul, incertain, inquiet ou même tout simplement vide. Et il faut prendre conscience de ces sentiments, il ne faut pas y résister. Ces sentiments nous permettent simplement de réaliser que nous sommes dans un état neutre, un genre de nouveau point de départ, un point zéro si on veut, où on va maintenant pouvoir construire notre futur, une réalité nouvelle, non plus à partir du passé, de notre histoire passée, du connu, mais à partir d'une page blanche, à partir d'un nouvel état d'être où nous sommes en charge et nous dirigeons le processus de création sans plus répéter les mêmes cycles que nos prédécesseurs ont vécus. Ces sentiments, disons, désagréables ou de solitude, il faut simplement voir qu'ils sont là aussi parce qu'on n'a pas encore de nouveaux points de repère. Alors le secret, c'est de toujours tourner notre attention, c'est-à-dire nos pensées, notre regard, les activités que nous choisissons, les conversations que nous avons, donc orienter nos pensées et nos paroles vers ce que nous voulons ressentir, vers les expériences que nous désirons avoir. Donc si on veut se sentir plus libre, si on veut avoir plus d'abondance dans notre vie, plus de joie, plus d'harmonie, plus de sérénité, je veux pouvoir m'exprimer avec plus de joie, dans l'abondance et l'harmonie, je veux pouvoir exprimer mes talents innés. Alors, il suffit simplement de tourner nos pensées, nos conversations vers des sujets, vers des activités qui soutiennent notre désir de changement. Et alors qu'on focalise sur le nouveau, on va se sentir soutenu, on va se sentir inspiré et l'univers va nous présenter de nouvelles opportunités parmi lesquelles nous aurons simplement à choisir ce qui correspond à nos préférences, à l'expression qu'on veut montrer à l'extérieur de nous, à ce qu'on veut créer de nouveau. Alors, focaliser sur l'état d'être que nous désirons atteindre au lieu de focaliser sur ce qui n'est pas encore présent, sur les peurs, les empêchements, est la clé pour pouvoir naviguer avec plus de fluidité et de grâce dans cette période de transition. Parce que c'est la vision qu'on a de nos possibilités, la capacité qu'on a de maintenir cette vision présente et vivante en nous par notre imagination, nos pensées, notre ressenti, c'est ça qui ouvre la porte des possibilités, la porte du nouveau. La période actuelle nous encourage profondément à nous engager dans une nouvelle étape qui nous permette d'exprimer de nouvelles possibilités et d'expanser notre conscience. Pour ma part, il y a déjà un moment que je me sens inspirée à revoir ma manière de partager ce que je suis et ce que j'ai intégré. Et pourtant, malgré cette inspiration, malgré ce désir d'aller vers le nouveau, il n'y a pas encore de clarté sur la forme que ça va prendre. Il n'y a pas vraiment de nouvelles opportunités qui se sont montrées à moi avec clarté. Alors dans ces moments-là, il suffit de rester ouvert à ce qui se présente, d'être dans l'expectative de miracles et de surprises, parce que c'est comme ça qu'on les attire. Et quand on se sent prêt pour la nouvelle étape et quand à l'extérieur aussi l'énergie passe à une nouvelle étape, eh bien, les nouvelles opportunités vont se présenter facilement à nous
Elles vont nous permettre de grandir et d'exprimer tous nos dons et nos talents selon nos goûts, selon nos préférences. Alors pour vous aider à aller vers le nouveau, vous pouvez vous poser quelques questions. Vous pouvez vous demander par exemple, qu'est-ce que vous gardez ou qu'est-ce que vous continuez à faire par habitude, même si vous n'en avez plus besoin? Et décider de vous détacher de ce qui est inutile. Vous pouvez vous demander comment vous pouvez agir avec plus de compassion, être plus aimant devant les agissements des autres, devant les circonstances extérieures qui ne sont pas comme vous le voulez. Qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser aller? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre perspective ou dans votre être qui vous empêche de vous sentir libre? Quelles sont les croyances que vous gardez encore qui vous empêchent d'exprimer votre vraie puissance, votre potentiel inné? On est tous appelés à jouer un rôle extraordinaire sur un plan de jeu plus élevé. Vous êtes celui qui devez choisir le rôle que vous voulez jouer. Personne ne peut le choisir à votre place. Alors, quelle est la place que vous voulez prendre? Alors, si vous avez envie de renouveler votre vie, de vous recréer, je vous invite à faire l'essai du portail Nouvelle Réalité sur le site www.nouvellerealité.com. Ce portail est un espace privé pour des membres dans lequel un groupe de gens qui a la même vision, qui est dynamique, qui a envie de se transformer, échange et évolue ensemble. Alors, je vous invite à en prendre connaissance en allant sur le site de Nouvelle Réalité sous l'onglet Portail. Et je vous remercie de votre attention, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à la prochaine.